Patrick Mazingue, après une carrière en informatique, crée en 1981 un atelier de ferronnerie qu'il développe à partir de 1998. Et de 1998 à 2013, on a réussi à monter une petite équipe qui fait que maintenant on a la chance de travailler presque exclusivement pour les monuments historiques. Il ne pensait pas pouvoir vendre facilement son entreprise dans une activité de niche. Au début, j'y pensais pas. Je m'y intéresse depuis quelques années, donc je m'y prépare un petit peu depuis quelques années, sans penser vendre mon entreprise forcément dans les conditions dans lesquelles elle s'est vendue. Le départ est motivé aussi par une grande fatigue, et puis l'envie de faire autre chose peut-être. Son repreneur, Régis Chéneau, a été séduit par l'activité de l'entreprise de Patrick Mazingue qu'il a découverte grâce au CRA. Très vite dans le milieu de la transmission, le CRA vient naturellement. Donc j'ai pris contact avec mes délégués départementaux et régionaux pour mieux connaître le CRA et mieux connaître les prestations qu'on pouvait me proposer. Et j'ai adhéré très vite à la formation qualifiante au CRA. De son côté, Patrick Mazingue a un choix de candidat repreneur. En plusieurs mois, on a eu 3 candidats en réalité, qui semblaient fort intéressés, et ils n'ont pas donné suite, on ne connaît pas vraiment les raisons. On a eu un candidat, l'avant-dernier candidat avant Régis Chéneau, voulait absolument l'entreprise. Il était presque obsédé par cette entreprise. Régis Chéneau, quant à lui, étudie de nombreux dossiers avant de porter son choix sur l'entreprise de Patrick Mazingue. 17 en Champagne-Ardenne, 2 en dehors de la région. Mais très vite j'ai compris qu'il ne fallait pas trop que je m'éloigne de ma région de prédilection compte tenu des contacts que j'y avais développés. Patrick Mazingue avait un objectif clair et des conditions pour céder son entreprise. La priorité c'était de faire perdurer l'entreprise, c'est-à-dire de la vendre à des personnes qui étaient susceptibles de pouvoir continuer ce que nous on avait été capable de faire. Donc on a essayé d'éviter de la vendre à un groupe parce que nous avions des inquiétudes par rapport au personnel. S'étant mutuellement choisi, le processus de transmission s'est parfaitement déroulé dans les délais. Parfaitement, on a respecté le timing, on avait fixé des dates qui ont été respectées, même anticipées, puisque la date de cession a été décalée d'1 mois. Même s'il y a eu quelques moments de tension entre les avocats. Ils ont échangé quelques coups de poing, je pense, mais on n'a pas voulu le savoir.